La ville durable. Quel enjeu pour l'Afrique? Quelle réponse aux défis? La thématique occupe une place centrale aujourd'hui dans nos discussions dans l'émission Écologie et Conscience. Désormais, l'Université de Lomé abrite un centre d'excellence régional sur les villes durables en Afrique, dénommé Servida Dunedin. Dunedin, une expression à langue locale togolaise qui veut dire que la ville soit durable. Que offre concrètement ce centre et pourquoi se dédier spécifiquement à la thématique de ville durable? Pour en parler, nous recevons professeur Gado Changbedi, directeur du nouveau centre Servida. Bienvenue à toutes et à tous. Écologie et conscience, la conscience écologique. Professeur, bonjour. Bonjour Madame Aziaka. Bienvenue, merci d'accepter notre invitation. C'est toujours un plaisir partagé d'être avec vous et surtout de parler sur votre chaîne qui est une chaîne regardée à travers tout le monde entier et qui porte les thématiques du développement durable. L'Université de Lomé vient d'abriter un nouveau centre d'excellence régionale sur les villes durables en Afrique. Parlez-nous un peu de ce centre. Merci Madame. Au-delà de l'université, c'est d'abord ce centre traduit les engagements du Togo dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Vous savez que le Togo est un pays pilote et les objectifs du développement durable, on en a jusqu'à 17 et un des objectifs, notamment le 11, est relatif aux villes intelligentes, aux villes durables. Et l'engagement du Togo est de mettre en œuvre tous ces objectifs, y compris donc le développement urbain durable. Et partant de là, l'université qui est en train de fêter ses 50 ans a entrepris de reformer ses offres de formation afin de répondre aux enjeux majeurs du développement du pays. Et un des objectifs ou bien un des enjeux majeurs actuels au niveau du Togo, c'est la mise en œuvre de la décentralisation avec les élections communales qui viennent de se dérouler il y a un an. Tout cela aidant, l'université ne peut que s'impliquer dans la réussite de tout ce processus engagé par le Togo. Et c'est dans ce cadre, que ce centre vient répondre aux besoins cruciaux du Togo pour la réussite de cette politique de décentralisation qui doit passer par la mise à disposition des autorités politiques, des cadres bien formés, des techniciens capables d'accompagner les décideurs dans la mise en œuvre du développement de la communalisation à notre niveau. Donc ce centre répond à cette exigence, répond à la contribution de l'université de mettre à la disposition des autorités politiques, des cadres, des techniciens qui peuvent l'accompagner pour la réussite de la décentralisation dans notre pays. Le centre Servida s'inscrit dans un projet sous-régional soutenu par la Banque mondiale. Et pourquoi ce projet est au Togo? Merci pour cette question. D'abord, je voudrais définir Servida. C'est le centre d'excellence régionale sur les villes durables en Afrique. Dans notre langue locale au Togo, en Evé, ça signifie Dunedin. C'est pour ça que nous avons mis Servida Dunedin. Donc Dunedin, ça veut dire que la ville soit durable. Voilà. Donc, pourquoi ce centre à Lomé? Vous savez que Lomé est reconnu comme la ville africaine où on forme les spécialistes du développement urbain à travers l'implantation de l'EAMO, l'École africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme, depuis les années 70. Et c'est pour confirmer le rôle de Lomé dans la formation des hauts cadres du développement urbain en Afrique que l'université de Lomé, avec l'appui du gouvernement togolais, a décidé de mettre en place ce centre d'excellence régionale sur les villes durables. Villes durables parce qu'au-delà de l'urbanisation,
il faut prendre en compte les thématiques du développement durable aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'Université de Lomé a soumis au gouvernement, qui l'a appuyé de présenter ce projet, que Dieu merci, qui a été accepté et qui est l'unique centre sur le continent africain qui réfléchit sur le développement urbain durable sur notre continent. Que offre concrètement ce nouveau centre? C'est un centre pluridisciplinaire qui balaie toutes les questions relatives à un développement urbain durable, qui veut promouvoir la ville intelligente, qui veut faire en sorte que toutes les composantes de la ville soient prises en compte, allant des problèmes d'assainissement et d'environnement aux problèmes sociaux, en passant par l'économie, le transport, bref, tout ce qui peut faire en sorte que chaque citoyen de la ville se sente à l'aise d'appartenir à la communauté urbaine. Donc c'est un centre multisectoriel. C'est pour ça que nous allons développer plusieurs compétences au niveau du centre. Nous allons former, j'allais dire, des spécialistes en aménagement urbain, des spécialistes en gestion de l'assainissement et des catastrophes, des spécialistes en aménagement écologique de la ville, des spécialistes en communication des questions urbaines et enfin des spécialistes en droit et développement urbain. Voyez-vous, donc c'est un centre vraiment multisectoriel, j'allais dire multicompétences. Ce centre est à l'image des objectifs du développement durable. Les objectifs du développement durable parlent de tout, allant des questions environnementales aux questions de sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, en passant par l'économie, l'énergie, bref. Donc vous voyez bien que le centre prend en compte les objectifs du développement durable ODD. Alors le centre s'engage sur la ville durable. Pourquoi vous trouvez la nécessité de travailler sur cette thématique spécifiquement? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous dire que ce à quoi on accuse les universités africaines, c'est de faire des formations qui ne répondent pas aux besoins de nos pays. Et prenant conscience de cette réalité, les universités ont décidé de coller les offres de formation aux besoins réels de nos pays en termes de développement. Pour revenir à la ville durable, sachez que le continent africain est le continent qui s'urbanise le plus rapidement possible actuellement. Et cette urbanisation, malheureusement, crée beaucoup de défis pour les gouvernants. Et pour résoudre ces problèmes, ces défis lancés pour les autorités, il faut que les universités que nous sommes, les universitaires que nous sommes, nous contribuons par les offres de formation à former des techniciens, je l'ai déjà tantôt dit, capables de répondre ou bien de trouver des solutions à ces défis majeurs de l'urbanisation. Urbanisation mal maîtrisée, occupation spatiale, entraînant des problèmes environnementaux tels que la gestion des déchets, entraînant des catastrophes parce que l'urbanisation n'a pas tenu compte des zones qu'on ne devait pas occuper. Bref, il y a un certain nombre de défis. J'ai parlé aussi de la mobilité, parce que plus vous vous concentrez, plus il y a un besoin d'organiser le transport urbain pour répondre aux besoins. Comme actuellement, nous sommes ici entourés des voitures et des motos. Exactement. Et ensuite, la fin, il y a aussi la coexistence pacifique. Parce qu'une ville, c'est une concentration humaine très élevée. Et cela crée des questions de coexistence pacifique.
de coexistence entre les différentes communautés, entre les différentes couches sociales. Quand vous prenez une ville comme Lomé, en moins de 20 ans, elle est passée de moins de 1 million à plus de 2 millions actuellement. Il faut gérer tous ces problèmes et on ne peut les gérer que si on a des techniciens qui accompagnent les autorités. Et les techniciens, c'est les universités qui les forment. Et c'est à nous de concevoir des offres de formation en tenant compte de ces besoins-là. Et c'est ce qui justifie effectivement que l'université s'engage parce que la ville durable fait partie d'un des objectifs majeurs des ODD, notamment l'objectif numéro 11. Voilà. Vous avez touché du doigt les défis et ça m'amène à poser une question que beaucoup se posent dans cette thématique de ville durable. L'Afrique, en prenant le continent africain même, le défi, l'enjeu aujourd'hui, est-ce que c'est nécessairement de penser à une ville durable? Je dirais, madame, oui, parce que ce n'est même pas une question de penser, mais ça s'impose à nous. Parce que je l'ai dit tantôt, le continent africain est le continent qui s'urbanise le plus rapidement possible à l'heure où nous parlons. Ça voudrait dire qu'on le veuille ou non, la ville s'impose à nous et c'est à nous de chercher les solutions que cette urbanisation crée. Ce n'est même pas une question de penser, la réalité est devant nous. Nous sommes à la recherche des solutions. Ce n'est pas une question de penser. Aujourd'hui, nous sommes face à des défis. On ne peut pas dire aux gens quitter la ville. Ils sont déjà là. Il y a des quartiers précaires. On est obligé de gérer. On vient de faire les élections communales. La population a élu des maires. Ils ont fait des promesses. Mais c'est maintenant de mettre en œuvre ces promesses-là. Et pour cela, il leur faut des techniciens pour les accompagner. Donc ce n'est pas une question de pensée, c'est vraiment une réalité qui s'impose à nous. Et nous devons trouver des solutions idoines pour faire de nos villes des villes résilientes, des villes intelligentes, des villes vivables pour tous les citoyens. Des villes vivables pour les citoyens veut dire aussi de penser à l'écologie urbaine. Professeur, aujourd'hui, quel regard portez-vous? Nous sommes au Togo. Quel regard portez-vous sur les villes du Togo? Merci madame. C'est vrai que le centre est basé à Lomé, au Togo. Mais le regard que je porte des villes au Togo n'est pas différent de ce que je vois à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Congo démocratique. Bref, c'est parler des villes africaines dans leur ensemble. Puisque nous partageons les mêmes problèmes, les mêmes défis. Donc, c'est vous dire que les défis sont les mêmes. D'abord, des défis de développement harmonieux de ces villes. La planification de l'occupation spatiale. La gestion des problèmes d'assainissement. Des problèmes de transport. Des problèmes de communication et de vivre ensemble. Donc, de la cohésion pacifique entre les différentes couches sociales. Voilà les défis, voilà ce que j'observe dans nos villes. Au niveau du Togo. Mais encore une fois, je le dis et je le répète, ce n'est pas aussi différent des autres pays. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons dit centre d'excellence régionale sur les villes durables en Afrique, pas au Togo. Parce qu'on s'est rendu compte que toutes les villes africaines ont ce défi de développement harmonieux, de développement intelligent pour que tous les citoyens se sentent appartenir à la ville. Il ne faut pas que la ville se limite à des quartiers résidentiels de nos villes. Il faut que tous les quartiers aient accès aux services sociaux de base, assainissement, éducation, économie urbaine, bref, tous ces enjeux-là, c'est ça que nous avons essayé d'évaluer. On s'est dit, il faut que, universitaires que nous sommes, nous apportons notre contribution auprès des autorités qui, je voudrais saisir l'occasion de les féliciter, qui font beaucoup, parce qu'il y a des investissements. Quand je prends le cas de la ville de Lomé, vous savez que ces dernières années, beaucoup d'investissements ont été faits pour améliorer la circulation de la ville, pour améliorer l'assainissement dans la ville, pour améliorer la gestion des déchets dans la ville, avec la construction du centre d'enfouissement technique. C'est dire que les autorités au plus haut niveau de l'État
ont conscience que c'est un défi à relever. Et nous, qui sommes des formateurs, des futurs décideurs, il faut qu'on accompagne ces efforts-là. Et c'est pour ça que nous sommes en plein cœur dans ce centre sur les villes durables. Professeur, à Lomé, quand vous prenez la ville de Lomé, le schéma aujourd'hui, avant la ville se limitait au cœur de Lomé, maintenant il y a eu un développement, expansion exceptionnelle des zones où on pensait que c'est la brousse aujourd'hui, mais tout est occupé, mais de manière anarchique. Comment vous pensez qu'aujourd'hui, oui, le centre est là, comment on doit repenser l'urbanisation là? Oui, madame, c'est une question très pertinente. Et c'est d'ailleurs la raison d'être même de la création de ce centre. Ce centre doit être un centre de réflexion au-delà de la formation des jeunes, un centre de réflexion sur ces problématiques. C'est pourquoi j'ai saisi votre question pour vous dire que le centre, au-delà de la formation, met un point d'honneur pour le renforcement des capacités des professionnels actuels des questions de la ville. Et donc, pour nous, nous sommes conscients qu'il y a un développement non maîtrisé, mais que partant de ces faiblesses, quelles sont les solutions que nous devons apporter ensemble avec les acteurs politiques, professionnels, architectes, urbanistes, géomètres, tous ceux qui contribuent au développement urbain. Nous devons avoir un dialogue citoyen, un dialogue responsable entre ces acteurs-là, et le centre va jouer. C'est ensemble que nous allons trouver. Même les communautés, parce qu'on oublie souvent au niveau du Togo, quand je prends le cas du Togo, la question foncière, on vient de voter une loi sur le foncier, mais la mise en place ou bien la mise en application de cette loi dépend de l'engagement de tous les acteurs, à commencer par la communauté. Et c'est ce travail de fond qu'au-delà de la formation académique que nous donnerons aux étudiants, que le centre doit avoir comme objectif majeur. Comment mobiliser tous les acteurs pour montrer les limites de ce développement anarchique dont vous avez parlé, et que si on ne fait pas attention, les victimes, c'est nous les citoyens. Quand on va construire dans un lieu où ce n'est pas vivable, demain quand il y a une grosse pluie et qu'il y a inondation, c'est le citoyen qui paie les pots cassés. Mais au moment où on vendait ça, il était fier d'avoir son lopin, d'avoir sa maison. Donc c'est tout ça là que nous devons appuyer le gouvernement, tous les acteurs, parce qu'il est bien, tout le monde regarde toujours le décideur. Mais quelle est notre responsabilité? Chacun doit jouer sa part de responsabilité. On ne vend pas parce que c'est libre. La vente d'une parcelle doit être précédée par une étude d'occupation avant qu'on ne vende. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans nos villes africaines. Je ne dirais pas à Lomé. Et c'est pour ça que le gouvernement, voyant venir le problème, a aujourd'hui créé ce que nous appelons le district autonome du Grand Lomé. Et, le Grand Lomé, l'équivalent de l'île de France, si je prends la France qui est notre modèle pour les pays francophones, et qui prend Paris et son environnement. Aujourd'hui, Lomé est déjà dans ce schéma avec la création du district du Grand Lomé. Vous voyez, et même ce district, dans ses limites actuelles, je me dis d'ici 20 ans, ça doit dépasser et couvrir des villes comme Tchévi à Ného, parce que nous sommes en train d'aller dans ce sens-là. Et donc, votre question, c'est de faire en sorte que tous les acteurs, le centre doit jouer ce rôle. C'est d'ailleurs pourquoi nous disons que c'est un centre ayant un impact. C'est des CEA impact. Donc, quel est l'impact de l'existence du centre sur le développement de Lomé et des autres villes de l'intérieur? Oui. Voilà, c'est en créant un cadre de dialogue concerté, non pas avec les dirigeants seulement, mais aussi avec tous les acteurs. Et c'est en ce moment-là que nous arriverons à bâtir des villes résilientes, des villes intelligentes. Professeur, aujourd'hui, le défi est de repenser, comme vous l'avez expliqué, repenser la ville du futur. Et justement, dans cette ville de futur, il y a la question de l'écologie urbaine.
Ça veut dire que la ville ne doit plus être comme compacte, où il y a des bétons, des bâtiments en matière d'aménagement et de construction. Tout est accumulé, qu'on n'arrive même pas à avoir de l'air, parce que parler de la ville durable, c'est d'avoir l'air pur qui protège la santé. Et justement, la ville durable est une question très fondamentale dans la lutte contre les changements climatiques, surtout la réduction des CO2. Comment aujourd'hui l'écologie urbaine doit se faire en Afrique? Merci beaucoup, madame. En fait, je dirais que la ville du futur doit retrouver ce que nos aïeux, nos grands-parents nous ont laissé. À savoir, quand vous arrivez dans une communauté, vous allez avoir la forêt sacrée. D'ailleurs, Lomé a une histoire en la maison. Nous avons la forêt sacrée qui malheureusement a été détruite. Qui aujourd'hui, que le centre s'engage probablement avec l'aide des autorités communales et des autorités du ministère de l'Environnement et du Développement durable à contribuer à restaurer. Quand vous allez dans les grandes métropoles européennes ou occidentales, vous avez des forêts urbaines, ce qu'ils appellent les bois, qui sont des puits de carbone pour piéger le CO2 dont vous avez dit. Et quand on voit le nombre de véhicules, des moyens de transport utilisant les énergies non renouvelables, il est important de repenser cette écologie urbaine. Et en la matière, c'est l'occasion pour nous de nous approprier de la notion de journée de l'arbre qui est célébrée dans notre pays depuis le 1er juin 1977. Faire en sorte que ça ne soit pas seulement un slogan lancé par les autorités, mais qu'il y a une appropriation de toute la population. Et c'est pour ça que nous avons mis un point d'honneur à développer la communication dans notre centre. Tout un master est dédié à la communication, à la sensibilisation, à l'éducation, à la communication, à l'information. C'est très important que les gens comprennent que c'est pour notre propre bien-être que nous agissons pour la protection de l'environnement. Tout ce qu'il faut faire pour verdir nos villes, pour faire en sorte que nous ayons des espaces verts, le centre va contribuer par la formation des jeunes techniciens, mais par l'éducation de la population, de la masse, pour que chacun comprenne que si le gouvernement a fixé une journée de l'arbre, c'est pour notre propre bien-être, c'est pour protéger d'abord l'environnement, pour que cet environnement nous protège. Et c'est pour ça que cette question d'écologie urbaine est au cœur des actions du centre d'excellence. Et d'ailleurs, ça n'aura pas de sens de parler de ville durable sans parler d'écologie. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces explications. On a encore beaucoup appris. Votre mot de fin pour cet entretien? Mon mot de fin, c'est des mots de remerciement. Mots de remerciement d'abord pour le gouvernement togolais, parce que l'existence aujourd'hui de ce centre est une volonté politique au plus haut niveau de l'État qui a accepté porter la thématique auprès de la Banque mondiale. Je voudrais aussi remercier notre ministre de l'Enseignement supérieur qui, auprès du gouvernement, a plaidoyé pour la prise en compte de cette thématique dans le projet CEA lancé au profit des pays africains. Je voudrais aussi remercier le président de l'Université de Lomé qui a fermement soutenu, parce que cette volonté de créer de nouvelles écoles, de nouveaux centres offrant des formations en adéquation avec les besoins du Togo est réelle. Et la physionomie que présente l'Université de Lomé entre dans ce cadre. Il n'y a pas que la transformation physique, il y a aussi la transformation structurelle que le président de l'université offre. Et c'est ce qui existe, c'est ce qui explique l'apparition de ces centres d'excellence dans le nôtre. Et enfin, mes remerciements à vous-même, madame, parce que vous êtes le premier média qui va diffuser l'information relative à l'existence du centre d'excellence régional sur les villes durables en Afrique, Servida, Dunedon,
au Togo. Que la ville soit durable, au Togo, à Lomé et pour tout le continent africain. Au nom de mes collègues de la direction, au nom des collègues enseignants-chercheurs qui portent ce projet, je tiens à vous exprimer, à leur exprimer notre sincère gratitude et à prendre l'engagement devant vous que nous ferons tout pour que ce centre soit un succès avec leur appui, avec vos appuis. Nous vous souhaitons plein succès à vos activités et à très bientôt. Merci madame. Voilà le centre Servida d'Unedo, c'est-à-dire que la ville soit durable. Désormais, à l'université de Lomé, pour former des cadres, pour donner les techniciens qu'il faut pour répondre aux vrais défis, l'enjeu en matière de ville durable en Afrique, parce que chaque continent a sa réalité. Et nous avons besoin des experts locaux qui traduisent les choses dans les vraies réalités du continent. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ville durable, c'est une thématique très très importante et chacun déjà pensez dans votre maison au niveau de la ville comment nous devons repenser notre écologie urbaine pour que la ville nous donne l'air pur à respirer, la ville nous donne de l'eau propre à boire, la ville nous permet véritablement de vivre en bonne santé. C'est ça la ville durable. Repensons notre ville de futur. Un appel est lancé à tous les secteurs, à tous les acteurs du monde de l'urbanisation, du monde de développement, du monde de développement durable. Les architectes, la société civile, le pouvoir public, le centre Servida est là pour vous accompagner. Nous devons aussi accompagner le centre Servida pour nous produire le bon produit pour booster le développement de notre continent africain.